Nous allons rentrer dans le mois de juin. Je vous ai toujours dit que chacun de nous a son domaine. Il y a des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu comme l'apôtre Claude, mon époux. Il prêche la Bible. C'est son domaine. Et moi, mon domaine, c'est le domaine des révélations. Parce que c'est ce que la Bible nous demande, de précéder, d'avertir, de fortifier. Et c'est mon domaine. Bien-aimés, nous allons rentrer dans le mois de mai. Je vous avais dit auparavant que nous allons rentrer dans le mois de juin. Voilà. Je vous avais dit auparavant que le mois de mai, minimum de 10 ou 15, nous allons sortir du confinement. Ces histoires-là allaient être derrière nous. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis venue te dire, mon frère, ma soeur, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je veux. D'abord, ce qui va venir pour le monde entier après, mais dans ta vie personnelle. Quand tu vas prier, comment tu vas orienter tes prières? Et quelles sont les décisions ou quelles sont les organisations que tu vas faire dans ta vie selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu dans ta vie. Soyez bénis, encore bénis dans le nom de Jésus. Je voulais profiter de ce petit moment que je partage avec vous pour dire merci à deux belles femmes qui sont venues de me rendre visite. Christiane Guédier, que Dieu te bénisse, avec ta tante Chantal. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu multiplie, que Dieu se souvienne de vous, qu'il multiplie sa grâce dans votre vie. En tout cas, merci, parce que ça m'a touché. Ça m'a touché. Douta Nyaore, ma princesse de fille, sois bénie, que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc, je disais, bien-aimé, que personnellement, il y a beaucoup de personnes qui sont en attente des documents, que ce soit des documents juridiques, que ce soit des documents personnels, enfin juridiques, que ce soit des documents pénals, que ce soit des documents administratifs. Douchka. Makoranya. Ayo. La gomme. Ozoma katakpa gomme. Ayo que. Personnellement, dans vos vies, dans votre vie, Ferdinand Guégué, mon fils, toi localisé. Que la grâce déborde dans ta vie. Dans vos vies personnelles, il y a beaucoup de personnes qui attendent des documents. Ou il y a des gens qui veulent engager des documents. Je suis venu te dire, le moment est propice. Tu auras des nouvelles aussi si tu en attends des documents. Moi aussi, Douta Nyaore, mon cœur bat comme ça pour toi. Si tu as des documents en attente, des problèmes de maison, par exemple, des signatures de documents pour la maison, si par exemple des documents pénals, par exemple, pourquoi pas pénal, si tu attends un document juridique, si tu as un souci à la justice, c'est le moment où tu t'engages où tu auras des résultats. Personnellement, je dis bien ce que vous attendez personnellement dans votre vie. Ça, c'est vous. Et dans ce mois de juin là, si tu attendais pour te marier, pour des trucs comme ça, tu peux le faire. Ne t'inquiète pas, ça va se passer, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il faut foncer, le temps est propice. Ou si tu es stressé, que tu attends des papiers, il faut prier parce que, je dis, les choses vont bien se passer. Parce que Dieu a entendu ta prière. C'est ça aussi. Il faut aussi quelqu'un pour te dire que Dieu entend quand tu pries. Dieu attend, hein? Ne pense pas qu'il n'entend pas. Seulement si tu n'as pas prié, c'est autre chose. Mais si tu as demandé à Dieu par rapport à une histoire de papier que tu attendais, j'ai dit, ton Seigneur Jésus-Christ là, il a mis le cachet. Ou si tu as envie d'aller déposer des papiers pour faire quelque chose, que ça soit juridique, que ça soit, je sais pas, à l'ambassade, que ça soit au commissariat, que ça soit, je sais pas, à la mairie, c'est propice. Tu peux te lancer. La faveur de Dieu est avec toi, elle t'accompagne. Ça, c'est pour toi, pour moi, nous tous.
Maintenant, dans le monde entier, ce que je veux te dire, d'abord, je vais m'adresser aux autorités de ma nation ivoirienne, la Côte d'Ivoire, mon pays. Je vais demander aux autorités de se pencher dans ce mois de juin sur les gens qui ne sont pas bien logés. Ça veut dire que les gens qui habitent dans des bas-fonds, les gens qui habitent dans des lieux qui ne sont pas solides, qui sont dans des bas-fonds, enfin, où il y a la terre peut s'écrouler, où la terre peut, les maisons peuvent se casser, où l'eau peut arriver, parce qu'il y aura des tempêtes, il y aura des inondations, il y aura des choses vraiment qui sont pas bien. Donc, il faut que ceux qui s'occupent des logements, ceux qui s'occupent de s'occuper des maisons, des familles qui sont dans des lieux qui ne sont pas vraiment solides, il faut que l'État de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il se penche sur ça pour essayer des personnes. Si vous avez vos familles qui ne sont pas bien logées, qui sont dans des bas-fonds, qui sont dans des maisons qui ne sont pas solides, qui habitent dans les lieux qui ne sont pas appropriés, qu'à tout moment, s'il y a la pluie, s'il y a quelque chose de grave, où la maison peut s'écrouler, où l'eau, l'inondation peut partir avec des personnes, il faut penser à ces personnes-là. C'est ça aussi, Dieu. C'est ça aussi la capacité de notre Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'il travaille. Donc, si vous avez vos familles, pensez à ça. Vous pouvez les loger ailleurs le temps que la situation puisse se décanter d'ici août, après les grandes pluies. Je pense que Dieu se souviendra de vous. Ne laissez pas vos parents dans des situations, dans des bas-fonds, dans des maisons qui ne sont pas vraiment solides. Parce qu'il peut y avoir des tempêtes. C'est pas forcément la Côte d'Ivoire seulement, hein, ça peut être partout, ça peut être ailleurs, ça peut être des glissements de terre. Ces genres de trucs-là peuvent arriver. Donc, je suis venue t'informer pour que tu prennes tes dispositions. Mais surtout, parlez aussi aux hommes de Dieu, comme je le fais, c'est notre rôle. Soyez tous bénis, vous qui arrivez, soyez tous bénis.